L'objet de l'email de la coordinatrice du lieu se lisait ainsi, modification du contrat. Partie additionnelle ajoutée. Je fixais mon téléphone. Nous n'avions demandé aucune modification. Monsieur est, commençait l'email. Suite à l'appel de votre mère ce matin, nous avons mis à jour votre contrat du 14 septembre pour inclure une deuxième cérémonie. Jessica Martinez, votre cousine, comme elle l'a mentionné, partagera le créneau horaire de 16h à 19h. Une facturation divisée a été appliquée aux deux parties. Je le lus 3 fois. Claire était sous la douche, et j'entendais l'eau couler à travers la porte de la salle de bain. Ma mère avait appelé le lieu de notre mariage sans demander notre avis, et avait ajouté le mariage de ma cousine à notre journée, à notre contrat. Mon café avait refroidi dans ma main. L'email était arrivé il y a 6 minutes. Mon pouce plana au-dessus du bouton d'appel pour Anna, notre coordinatrice du lieu. Claire sortit, les cheveux enveloppés dans une serviette. Elle jeta un coup d'œil à mon visage. Qu'est-ce qui ne va pas? Je lui tendis le téléphone. Elle le lut, cligna des yeux, puis le relut. Sa mâchoire se serra de cette façon particulière qui signifiait que quelqu'un allait passer une très mauvaise journée. Mais c'est quoi ce délire? Non pas une question, mais une affirmation. Ma mère a appelé le lieu, dis-je. Elle a ajouté le mariage de Jessica au nôtre. Sans nous demander notre avis. Sans nous demander notre avis. Claire posa le téléphone sur le comptoir. Avec prudence. Avec intention. La façon dont on dépose quelque chose avant de le jeter. Nous ne ferons pas ça, dit-elle. Je sais. Je veux dire, nous ne ferons pas ça. Ni le lieu partagé, ni la cérémonie commune, rien de tout cela. Je dois d'abord appeler Anna, pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Claire hocha la tête, prit son propre téléphone, et commença à taper quelque chose. Je ne demandais pas quoi. Je composais le numéro du lieu. Anna décrocha au deuxième coup de sonnette. Événement au bord du lac, ici Anna. Anna, c'est Nathan et. Je viens de recevoir votre email concernant la modification du contrat. Une pause de son côté. Des cliquetis de touche. Oh, oui. Votre mère a appelé ce matin. Elle était très insistante, elle a dit que c'était une tradition familiale de partager les lieux de mariage. Tradition familiale. Nous n'avions aucune tradition familiale, à part ma mère qui trouvait des moyens créatifs de dépenser l'argent que j'avais déjà alloué à d'autres choses. Combien ma cousine paierait-elle, demandai-je. La moitié. 14 000 chacun. Votre mère a dit que vous seriez ravis d'aider la famille. Ravis, n'est-ce pas? Et quelle est notre politique d'annulation? Une autre pause, plus longue cette fois. Pour votre mariage. Oui. Laissez-moi vérifier. Section 12.4. Annulation avec 60 jours ou plus de préavis, remboursement de 75% des dépôts et paiements effectués. Combien de jours nous reste-t-il? 68 jours. Monsieur est, j'ai fait le calcul. Nous avions payé 18 000 $ jusqu'à présent, dépôt plus premier à compte. 75% de retour représenterait 13 500 $. Merci, Anna. Je vous rappellerai. Tout va bien? Ça ira. Je raccrochai. Claire me regardait depuis l'autre côté de l'îlot de cuisine. Politique d'annulation, 75% de remboursement si nous annulons maintenant. Elle ne dit rien. Ce n'était pas nécessaire. Mon téléphone vibra. Un SMS de ma mère. As-tu vu l'email de Anna? Tellement excitée. Jessica est ravie. Viens dîner ce soir. Nous coordonnerons les détails. Coordonner les détails d'un mariage qu'elle avait ajouté au mien sans permission. Elle veut que nous venions dîner, dis-je. Claire rit, un rire sec et sans humour. Bien sûr qu'elle veut. Mes parents vivaient dans une maison en briques à 2 étages à Lincoln Park, à 20 minutes de notre appartement en voiture, avec le trafic. Nous arrivâmes vers 19h. La Lexus blanche de ma mère était garée dans l'allée, à côté d'une autre voiture. Je reconnus la Honda de ma tante Carole. Ils sont déjà là, dit Claire. Embrouille. Ouais. Nous restâmes dans la voiture 1 minute. Aucun de nous ne bougea pour sortir. Nous pourrions partir, proposa Claire, et régler ça par téléphone. Bon point.
Nous sortîmes, marchâmes jusqu'à la porte d'entrée. Je ne frappais pas. Je n'avais jamais eu à le faire chez mes parents. J'entrais simplement. La salle à manger était visible depuis l'entrée. Ma mère était assise en bout de table, tante Carole à sa droite. Ma cousine Jessica, à côté d'elle, souriait à son téléphone. Des classeurs de mariage couvraient la moitié de la table, des échantillons de couleurs, des échantillons de tissus, un plan de table imprimé. Ma mère leva les yeux. Son visage s'illumina de cette manière théâtrale qui signifiait qu'elle était sur le point de demander quelque chose. Nathan, Claire, quel timing parfait. Nous étions justement en train de passer en revue les palettes de couleurs. Je restais dans l'encadrement de la porte, Claire à mes côtés, les bras croisés. Jessica bondit, se précipitant vers nous comme si nous étions tous complices d'un grand secret. Ça va être incroyable. Nous allons coordonner les couleurs. Ce sera comme un double programme. Mes demoiselles d'honneur pourront porter du vieux rose, et les vôtres du mauve. Elles se compléteront mutuellement. L'expression de Claire aurait pu geler le lac Michigan. Nous ne partageons pas notre mariage, dit-elle. La pièce devint silencieuse. Le sourire de Jessica vacilla. Tante Carole posa son verre de vin. Ma mère se leva, lissa son chemisier, se ressaisissant. Chérie, parlons-en comme des adultes. Nous le sommes, dit Claire. Nous sommes des adultes qui n'avons pas consenti à partager le lieu de notre mariage. Nathan. Ma mère s'adressa directement à moi maintenant, ignorant complètement Claire. Tu gagnes bien ta vie. Jessica et Tom commencent tout juste. C'est ce que fait la famille, on partage. Jessica hocha la tête, impatiente, avec un air de droit acquis. Nous avons déjà dit aux gens le 14 septembre. Tu ne peux pas te rétracter maintenant. Ce n'est que juste. Juste? Rien de tout cela n'était juste. Ma tante Carole se pencha en avant, les coudes sur la table. Ne sois pas égoïste, Nathan. Le lieu peut accueillir 200 personnes, et vous n'en invitez que 120. Il y a largement de la place. Ma mère sortit un papier de l'un des classeurs, et le fit glisser sur la table vers moi. La liste d'invités de Jessica. 85 personnes. La plupart sont de la famille, tu sais. C'est tout à fait logique. Je pris la liste, la parcourus, et reconnus peut-être 15 noms. Le reste était des étrangers, des amis de Jessica, la famille de son fiancé, des gens que je n'avais jamais rencontrés. Tu lui as déjà fait une liste d'invités, dis-je. J'ai aidé, corrigea ma mère. Elle avait besoin de conseils. Claire émit un son. À moitié un rire, à moitié quelque chose de plus sombre. Conseil, n'est-ce pas? Le sourire de ma mère se crispa. Claire, je sais que tu es contrariée, mais c'est comme ça que les familles fonctionnent. Nous nous soutenons mutuellement. Soutien, répéta Claire. C'est comme ça que tu appelles le fait de détourner le mariage de quelqu'un? Détourner, c'est un mot si fort. Comment l'appellerais-tu, alors? Ma mère ne répondit pas, se tournant plutôt vers moi. Nathan, sois raisonnable. Raisonnable. Pendant 3 ans, j'avais payé leur hypothèque, $1,500 par mois, $54 000 au total, parce que l'entreprise de conseil de papa s'était tarie et qu'il ne pouvait pas refinancer. Pendant 18 mois, j'avais couvert les mensualités de voiture de ma sœur Emma, $400 par mois, soit $7 200, parce qu'elle avait co-signé pour son ex-petite amie et qu'il n'avait pas remboursé. Rien que l'année dernière, j'avais payé $8 000 de frais médicaux pour mon père, parce que leur assurance avait une franchise qu'il ne pouvait pas payer. Raisonnable signifiait que je continuais à faire des chèques. Déraisonnable signifiait que j'arrêtais. Nous ne partagerons pas le lieu, dis-je. Le visage de Jessica se froissa, de véritables larmes se formant. Mais nous ne pouvons pas nous permettre un autre endroit. Pas un aussi beau. Ce n'est pas mon problème. Tante Carole se leva, sa chaise raclant le parquet. Excusez-moi. C'est votre cousine, votre famille. Ma famille, qui pense apparemment que mon mariage est un bien commun. Ma mère fit le tour de la table, et posa sa main sur mon bras. Le toucher était léger, calculé. Chérie, tu es trop théâtrale. Nous te demandons juste de partager un peu. Tu as toujours été si généreux. Généreux au passé, sous-entendant que cela devrait continuer. Claire s'avança,
se plaçant entre ma mère et moi. Nous partons, Claire, nous partons. Et si tu modifies de nouveau le contrat du lieu de Nathan sans sa permission, nous appellerons un avocat. Elle se retourna, et marcha vers la porte. Je la suivis. Derrière nous, Jessica commença à pleurer plus fort. La voix de ma mère monta. Nathan, n'ose pas franchir cette porte. Je franchis la porte. Aucun de nous ne parla pendant les 5 premières minutes du trajet de retour. Claire regardait par la fenêtre, la mâchoire toujours serrée, les mains crispées sur ses genoux. Puis, ce n'est pas nouveau, n'est-ce pas? Je gardais les yeux sur la route, les lumières des rues défilant. Qu'est-ce que tu veux dire? Ta famille te traite comme un distributeur automatique. Ce n'est pas la première fois. Non. Depuis combien de temps? J'exhalais. 4 ans de reçus et de virements bancaires défilaient dans ma tête. L'hypothèque des parents, 3 ans, $1 500 par mois. Jésus. Les mensualités de voiture de ma sœur, 18 mois, $400 par mois. Nathan. Les frais médicaux de papa l'année dernière, $8000. Elle se tourna pour me regarder, son profil éclairé par le tableau de bord. Combien au total? Je fis le calcul. Rapide, déprimant. Peut-être $80 000 sur 4 ans. Environ $80 000. Et ils nous ont invités à combien d'événements familiaux? J'y pensais. Des anniversaires que j'avais manqués. Des fêtes que j'avais travaillées. Des dîners où l'on m'avait dit que c'était uniquement pour la famille proche. 3, peut-être 4. Claire rit, le même son sec que dans la cuisine. 3, peut-être 4. Et maintenant, ils veulent partager ton mariage. Apparemment. Nous nous garâmes dans le garage de notre immeuble. Je me garai, coupai le moteur. Aucun de nous ne bougea. Claire détacha sa ceinture de sécurité, se tournant entièrement vers moi. Soit tu t'en occupes, soit je le fais. Et tu n'aimeras pas la façon dont je le ferai. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tout ce qui m'empêche d'appeler ta mère et de lui expliquer exactement comment fonctionne la fraude contractuelle. Elle sortit, claqua la porte, et marcha vers l'ascenseur sans attendre. Je restai dans la voiture 1 minute de plus. Mon téléphone vibra dans ma poche, je l'ignorais. Je savais déjà ce qu'il dirait. En haut. Claire était dans la chambre, la porte fermée. Je me dirigeai plutôt vers mon bureau, une petite pièce à côté du salon. Un bureau, un ordinateur portable, un classeur plein de déclarations de revenus et de reçus que je m'étais convaincu de ne jamais avoir besoin de consulter. J'ouvris l'ordinateur portable, et créai une nouvelle feuille de calcul. Titre, Investissements familiaux 2022 à 2026. Je commençai à remplir les lignes, hypothèque des parents, $1500 par mois, 36 mois, $54 000. Mensualité de voiture de ma sœur, 4 cents par mois, 18 mois, $7200. Frais médicaux de papa, $8000, somme forfaitaire. Prêt d'urgence à tante Carole, $3000, il y a 2 ans, jamais remboursé. Cadeau de mariage pour mon cousin Mike, $500. Aide pour l'acompte de la Lexus de mes parents, $4000. Nouveau toit pour leur maison, $6000. La liste était plus longue que prévu, des choses que j'avais oubliées, des chèques écrits, juste cette fois, qui étaient devenus des habitudes. J'ajoutais des colonnes, montant donné, montant remboursé, remerciements reçus, et je les remplis. Total donné, $83 400. Total remboursé, $0. Remerciements reçus, 2. Les 2 par SMS. Les 2 suivis, en moins d'une semaine, de nouvelles demandes. Je fixais les chiffres. J'essayais de ressentir quelque chose. Rien ne vint. J'ouvris un nouvel onglet de navigateur. Je consultai notre contrat de lieu, un PDF enregistré dans un dossier intitulé « Mariage ». Je fis défiler jusqu'à la section 12, « Politique d'annulation ». Les annulations soumises 60 jours ou plus avant la date de l'événement recevront un remboursement de 75% de tous les dépôts et paiements. Les annulations soumises entre 30 et 59 jours avant recevront un remboursement de 50%. Les annulations soumises moins de 30 jours avant ne recevront aucun remboursement. Nous étions à 68 jours. Ayant payé $18 000 jusqu'à présent, nous récupérerions $13 500. J'ouvris un autre onglet.
Je tapais « Forfait fugue Maldives ». Premier résultat, escapade pieds nus. 3 nuits en villa sur pilotis, cérémonie privée, photographe inclus. À partir de 11 000 $. Je cliquais. Je trouvais le forfait, et lus les détails, vol aller-retour, transferts aéroport, séjour de 3 nuits dans une villa sur pilotis avec panneau de sol en verre, cérémonie privée sur la plage au coucher du soleil, photographe efficace, 200 photos numériques. Coût total, 11 300 $. Moins que ce que nous récupérerions de l'annulation du lieu. Je m'adossai à ma chaise, et regardai les 2 onglets, le contrat du lieu, le forfait Maldives. La porte de la chambre s'ouvrit. Claire descendit le couloir à pas feutrés, vêtue d'un short de nuit et d'une de mes vieilles chemises d'université. Tu es encore debout, à regarder des chiffres. Elle entra dans le bureau, s'appuya contre l'encadrement de la porte. Quel genre de chiffres? Je tournai l'ordinateur portable vers elle, et lui montrai d'abord la feuille de calcul. Elle fit défiler, le visage impénétrable. 83 000 $ sur 4 ans. Ils n'ont remboursé 0. 0. Elle remonta, regarda les en-têtes de colonne, montant donné, montant remboursé, remerciements reçus. 2 remerciements, tous 2 suivis de nouvelles demandes en moins d'une semaine. Elle cliqua sur l'onglet suivant, le contrat du lieu, lut la politique d'annulation, 75% de remboursement, si nous annulons maintenant. Elle cliqua sur le 3e onglet, le forfait Maldives, lut les détails, et regarda les photos. Villa sur pilotis, plage de sable blanc, eau turquoise. 11 300 $. Elle me regarda. Quelque chose changea dans son expression. Pas tout à fait un sourire, quelque chose de plus stable. Tu le ferais vraiment. Tu as dit que soit je m'en occupe, soit tu le fais. Et c'est toi qui t'en occupes. C'est moi qui te choisis toi, plutôt que des gens qui me voient comme un distributeur automatique. Longue pause. Elle fixa l'écran, la villa avec le sol en verre et la terrasse privée. Réserve, dit-elle. J'appellerai mes parents demain matin. Ils comprendront. Tu es sûr? Je suis sûr que nous ne partagerons pas notre mariage avec ta cousine. Je suis sûr que nous ne financerons pas un autre événement pour des gens qui ne nous invitent pas au leur. Je suis sûr de vouloir t'épouser sur une plage, sans la liste d'invités de qui que ce soit d'autre. Elle m'embrassa le haut du crâne, et retourna dans la chambre. J'ouvris la page de réservation, remplis les dates, du 12 au 15 septembre, 3 nuits, villa sur pilotis, forfait premium. J'ajoutai les vols, Chicago O'Hare à Volana International, en classe affaires, parce que nous aurions une escale de 10 heures et que je voulais qu'elle dorme. Total, 11 270 $. J'entrai les informations de ma carte de crédit, l'adresse de facturation, les coordonnées. Le curseur plana au-dessus du bouton « Confirmer la réservation ». Mon téléphone vibra. Un SMS de ma mère. « Nathan, il faut qu'on parle de ce soir. Tu as humilié Jessica. Appelle-moi. » Je regardais le SMS. Je regardais l'écran de l'ordinateur portable. Je regardais la feuille de calcul dans l'autre onglet, 83 400 $ donnés, 0 $ remboursés. Je cliquais sur « Confirmer la réservation ». La page de confirmation se chargea, affichant le numéro de référence de la réservation, un PDF de l'itinéraire, et un email de bienvenue du complexe. Mon téléphone vibra de nouveau. Un autre SMS de ma mère. Je ne l'ouvris pas. Je posai le téléphone face contre terre sur le bureau. Je transmis l'itinéraire à Claire. Objet, 14 septembre. Juste nous, répondit-elle 10 secondes plus tard. Parfait. Le formulaire d'annulation du lieu avait un champ obligatoire, raison de l'annulation. Je tapais, la famille a tenté de détourner l'événement sans consentement. Je le supprimais. Je tapais, changement de plan. Envoyé à 7h03 du matin. Anna appela 5 minutes plus tard. Nathan, je viens de voir votre annulation. S'agit-il de l'amendement d'hier? Ma mère a apporté des modifications non autorisées à un contrat dont elle ne fait pas partie. Je suis tellement désolé. Elle a dit qu'elle co-organisait. J'aurais dû vérifier. Ce n'est pas de votre faute. Quel est le délai de remboursement? 7 à 10 jours ouvrables. 13 500 $. Merci, Anna. Nathan, votre cousine a appelé il y a 10 minutes.
Elle a demandé à propos de sa moitié du dépôt. Sa moitié de mon dépôt, pour mon mariage qu'elle avait détourné. Que lui avez-vous dit? Que je devrais vous parler d'abord. Dites-lui qu'il n'y a pas de moitié. Il n'y a pas de mariage. Pas ici. Je raccrochai. Claire préparait du café. Elle me tendit une tasse sans me demander si j'en voulais une, elle savait. C'est fait. C'est fait. Comment tu te sens? Comme si j'aurais dû faire ça il y a 3 ans. Nous avons rencontré les parents de Claire dans un café près de chez eux à Evanston. Sa mère, Patricia, et son père, Robert, un ancien comptable qui avait appris à Claire à équilibrer un chéquier à l'âge de 10 ans. Patricia serra Claire dans ses bras, puis me regarda avec inquiétude. Alors, que se passe-t-il? Nous nous enfuyons, dit Claire, aux Maldives, juste nous. Patricia ne manqua pas un battement. À cause de la famille de Nathan? Parce que je suis fatigué de financer des gens qui ne nous respectent pas, dis-je. Robert posa sa tasse. Financer. Comment? Je sortis mon téléphone, ouvris la feuille de calcul, et la tendis à travers la table. Il fit défiler, son visage passant de curieux à préoccupé, puis à quelque chose de plus sombre. Jésus, c'est de l'abus financier. Patricia se pencha, lut les chiffres, 83 000 $ sur 4 ans, et ils n'ont remboursé 0. 0. Robert me rendit le téléphone. Tu fais la bonne chose. La fugue, je veux dire, pas ces 4 années de tout ça. Patricia tendit le bras, serra la main de Claire. Nous nous occuperons de notre côté. La famille comprendra. La tienne non. Robert sortit son portefeuille, et posa une carte de crédit sur la table. Si vous avez besoin d'aide pour le vol, nous sommes couverts, dis-je. Mais merci. Il hocha la tête, rangea la carte. L'offre tient toujours. Nous finîmes le café, nous embrassâmes pour nous dire au revoir. Patricia murmura quelque chose à Claire que je n'entendis pas. Claire rit, le premier vrai rire que j'avais entendu depuis des jours. Dans la voiture, je lui demandai ce que sa mère avait dit. Elle a dit que ta famille a l'air épuisante, et qu'elle est contente que tu aies enfin eu du cran. Elle a dit ça? Ces mots exacts. Mon téléphone explosa pendant une réunion budgétaire au travail. 14 SMS en 8 minutes. Maman, Anna a appelé. Jessica, que as-tu fait? Tu as annulé? Mon lieu de réception comptait sur ton dépôt. Tante Carole, c'est la chose la plus égoïste que j'ai jamais vue. Ma sœur Emma, silencieuse depuis des mois, maman pleure. Appelle-la. 3 cousins, 2 oncles. Jessica encore, nous avons dit à tout le monde le 14 septembre. Tu as tout ruiné. Je mis la discussion de groupe en silencieux, posai mon téléphone face contre terre, finis la réunion, et vérifiai les messages après, 23 au total maintenant. Maman avait appelé 4 fois, je ne la rappelais pas. La réceptionniste de mon bureau sonna vers 15 heures. Nathan, votre mère est là. Elle insiste. Je fermai mon ordinateur portable, et descendis. Je ne voulais pas de scène devant mon équipe. Maman se tenait dans le hall, le mascara coulant, son sac serré dans ses 2 mains comme un bouclier. Tu m'as humilié devant Carole et Jessica. Tu as commis une fraude contractuelle. J'aidais. Jessica ne peut pas se le permettre. Ce n'est pas mon problème. Des gens dans le hall faisaient semblant de ne pas fixer. Un garde de sécurité près de la porte nous observait. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Sa voix monta. C'est comme ça que tu nous rembourses? Je sortis mon téléphone, ouvris la feuille de calcul, et la tournai vers elle. Tu as accepté 83 000 $ de ma part en 4 ans. J'ai été invité à 3 événements familiaux. Fais le calcul. Elle ne regarda pas l'écran, mais mon visage à la place. C'est différent. C'est ce que la famille ne fait pas, détourner des mariages. Si tu ne règles pas ça, nous ne viendrons pas. Aucun de nous. Je remis mon téléphone dans ma poche. Alors, ne venez pas, je marchai vers l'ascenseur, appuyai sur le bouton, et les portes s'ouvrirent. J'entrai. Elle m'appela. Je ne me retournai pas. Ce soir-là, Claire me montra son téléphone. Facebook était ouvert sur la page de Jessica. Post public, il y a 1 heure, quand la famille vous abandonne juste avant votre mariage,
je suppose que l'argent compte plus que le sang. Je prie pour l'âme de mon cousin Nathan. Emoji cœur brisé. Emoji main en prière. 47 commentaires déjà. Tante Carole, comportement dégoûtant. Quelqu'un que je ne reconnaissais pas, que s'est-il passé? Mon ami d'université Mike, attendez, quoi? Emma, il y a plus à cette histoire. Je fis défiler plus loin. 3 cousins que j'avais aidés avec des manuels scolaires en 2e année d'université, tous commentant l'avidité, l'égoïsme, les valeurs familiales. Claire reprit le téléphone. Tu vas répondre? Pas à elle. J'ouvris mon téléphone, trouver la discussion de groupe de la famille. 38 membres, tantes, oncles, cousins, des gens que je voyais au maximum 2 fois par an. Je commençais à taper, puisque l'annulation de mon mariage est maintenant publique, voici le contexte. Maman a ajouté le mariage de Jessica à mon contrat de lieu sans demander mon avis. Quand j'ai annulé, j'ai été accusé d'abandonner ma famille. Par souci de transparence. Voici ce que j'ai contribué sur 4 ans. Je joignis la feuille de calcul en PDF. Total donné, 83 400 $. Total remboursé, 0 $. Événements familiaux auxquels j'ai été invité, 3. Je ne finance pas une famille dont je ne fais pas partie. Claire et moi nous enfuyons. Si vous avez des questions, mon numéro n'a pas changé. Envoyez. Je quittai immédiatement la discussion de groupe. Mon téléphone commença à sonner, je l'ignorais, et désactivai les notifications. Claire me regardait depuis le canapé. Tu te sens mieux? Demande-moi demain. Mon père appela tard, après 22 heures. Il n'appelait jamais. Tu n'avais pas à faire ça. Elle l'a rendu public en premier. Les paiements de l'hypothèque. Je ne savais pas que c'était autant. Tu n'as jamais demandé. Longue pause. J'entendais la télévision en arrière-plan. La voix de maman disant quelque chose que je ne pouvais pas distinguer. Ta mère pensait que tu allais bien. Je vais bien, mais je ne vais pas bien en payant vos factures et en étant traité avec irrespect. Plus de silence. Le lieu de Jessica est tombé à l'eau, l'endroit de secours. Un tuyau a éclaté ou quelque chose comme ça. Elle parle de te poursuivre en justice. Pourquoi faire? Annuler mon propre mariage pour. Je ne sais pas. Elle est contrariée. Elle peut être contrariée. Où allez-vous? Pour le mariage. Maldives, 14 septembre, le même jour que l'original. Il ne répondit pas à cela. Ta mère ne prendra pas ça bien. Elle n'a rien pris bien depuis 4 ans. Il raccrocha sans dire au revoir. Le week-end avant le vol, nous avons fait nos valises. Claire sortit sa robe du placard. Simple, blanche, longueur genou. 200 $ de Nordstrom Rack. Pas de voile. Pas de traîne. Non. 8 demoiselles d'honneur demandant si le vieux rose convient à leur teint. Je montrai mon costume bleu marine, je le possédais déjà, je le portais pour les réunions clients. Pas de garçon d'honneur, pas d'entrée chorégraphiée, pas de cousin que je connais à peine portant un toast sur les valeurs familiales. Elle rit, plia la robe dans son bagage à main. Je lui montrai de nouveau les photos de la villa, panneaux de sol en verre, poissons nageant en dessous, terrasse privée sur l'eau turquoise. 3 nuits, cérémonie sur la plage, photographe inclus. Combien par nuit? Moins que ton paiement hypothécaire mensuel à mes parents. Elle sourit. L'ironie. Nous finîmes de faire nos valises. 2 bagages à main, 2 tenues, maillot de bain, crème solaire. Licence de mariage déjà déposée dans l'Illinois, valide pour les cérémonies internationales. Mon téléphone vibra. Un SMS d'Emma. Maman et papa prévoient de venir à l'aéroport demain. Ils connaissent l'heure de ton vol. Je fis une capture d'écran, et l'envoyai à Claire. Elle le lut, répondit par 3 mots, laisse-les essayer. J'aperçus la voiture de ma mère dans la zone de dépose des départs avant même de me garer. Elle se tenait devant le terminal 5, les bras croisés. Mon père, à ses côtés, avait l'air misérable. Claire les vit aussi. Tu te moques de moi. Je me garais plutôt dans le parking. Nous marcherions. Nous nous regroupâmes près des ascenseurs, les bagages à main à nos pieds. Nous pourrions passer par une entrée différente, dit Claire.
Ils nous suivront simplement jusqu'à la porte d'embarquement. Alors, quel est le plan? Nous passons. Nous ne nous arrêtons pas, elle hocha la tête, et attrapa son sac. Nous prîmes l'escalator jusqu'au niveau des départs. Ma mère nous aperçut à travers les portes vitrées, et commença à marcher. Elle nous intercepta à l'entrée, mon père traînant derrière elle. Nathan, il faut qu'on parle. Nous avons un vol. Annule-le. Nous allons arranger ça. Jessica a trouvé un nouveau lieu, un petit endroit à Oak Park. Tu peux encore. Nous n'arrangerons rien, dit Claire. Ma mère l'ignora, et me regarda directement. Tu fais une énorme erreur. Mon père s'avança, les premiers mots que j'avais entendus de lui depuis des jours. Phil, écoute-la. Je l'ai écoutée quand elle a changé mon contrat de lieu. Je l'ai écoutée quand elle m'a traité d'égoïste. J'ai fini d'écouter. Ma mère attrapa mon bras, ses doigts serrés autour de mon poignet. Tu ne prendras pas cet avion. Je retirai mon bras, sa voix monta, plus forte. Après tout ce que nous avons fait pour toi, tu ne peux pas simplement abandonner ta famille. D'autres voyageurs se tournèrent pour nous fixer, un couple avec des sacs à dos assortis, une femme d'affaires avec une valise à roulettes. Tous nous regardaient. La sécurité s'approcha, un jeune homme avec une radio à sa ceinture. Tout va bien ici? Mon fils fait une erreur, dit ma mère, non pas à lui, mais à tout le monde, à tout le terminal. Madame, vous devez les laisser passer. Vous ne comprenez pas. Il est. Madame. Elle recula, les yeux humides, le mascara déjà brouillé. Tu le regretteras, Nathan. Tu le regretteras. Je la dépassai, Claire à mes côtés, traversant le poste de contrôle de sécurité. L'agent de la TSA jeta à peine un coup d'œil à nos cartes d'identité. Dernière image avant que nous ne tournions au coin, ma mère et mon père debout aux barrières, la main de papa sur son épaule, maman nous fixant comme si j'avais commis un crime. Claire ne parla pas jusqu'à ce que nous ayons atteint notre porte d'embarquement. Ta mère a réellement essayé de t'arrêter physiquement. Elle a l'habitude que je cède. Tu n'as pas cédé? Non, je n'ai pas cédé. Classe à faire. J'avais utilisé des points économisés lors de voyages de travail. Ça valait le coup de voir Claire s'étirer dans le siège inclinable. Elle se détendit après le décollage, la première fois en des jours que je voyais ses épaules se relâcher. Ta mère t'a attrapé le bras. Je sais. En public. Je sais. Nous trinquâmes avec de minuscules bouteilles de champagne d'avion, dans des gobelets en plastique. Un terrible ratio de bulles par rapport à l'alcool réel. Parfait. Quoi qu'il en soit, je vérifiai mon téléphone avant de passer en mode avion. 23 appels manqués, 61 SMS. Je ne les lus pas, je l'éteignis simplement. À 35 000 pieds, le drame familial a d'excellents boutons de sourdine. Claire s'endormit quelque part au-dessus de l'Atlantique. Je la regardais respirer, régulièrement, paisiblement. Nous faisions ça. Nous le faisions vraiment. La villa était sur pilotis au-dessus d'une eau turquoise. Des panneaux de sol en verre montraient des poissons nageant en dessous, tropicaux, rayés, se déplaçant en cercles paresseux. Claire marcha sur la terrasse privée, et regarda l'océan. C'est fou. Notre hôtesse de villa, une femme nommée Esha avec un sourire éclatant et une planchette, apporta des boissons de bienvenue, quelque chose à base de noix de coco avec des parapluies. Félicitations pour votre mariage demain. Merci, dit Claire. Esha expliqua l'installation de la cérémonie, plage, coucher de soleil, arche en bambou, fleurs blanches, photographe inclus, tout était arrangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, il suffit d'appeler la réception. Nous voulons que votre journée soit parfaite. Elle partit. Claire se tourna vers moi. Cela a coûté moins cher que les centres de table de l'autre lieu, et personne ici ne nous demandera de le partager. Nous nous assîmes sur la terrasse, les pieds pendant au-dessus du bord, et regardâmes le soleil se coucher sur une eau qui semblait photoshopée, mais ne l'était pas silencieux, nous nous tenions la main. Rien d'autre n'était nécessaire. Je me réveillai le 14 septembre, la date qui était censée être le grand jour. Liste d'invités de 120 personnes. Lieu pour 200 personnes. Bar ouvert. Dîner servi à table. Gâteau à 4 étages. Claire était déjà réveillée, debout sur la terrasse, vêtue de mon t-shirt.
Aujourd'hui aurait dû être le grand jour, dit-elle. Aujourd'hui est le grand jour. Aisha passa en milieu de matinée, et expliqua le programme. Claire se préparait dans une villa séparée aux traditions, même quand on fait une fugue, nous l'amènerons à la plage à 17h, dit Aisha. 17h ici, 7h du matin à Chicago. Le mariage de Jessica, s'il avait encore lieu, commencerait bientôt. Je ne le mentionnais pas, ce n'était pas nécessaire. Je me rendis à la plage tôt, en costume bleu marine, sans cravate, pieds nus, le sable chaud sous mes pieds. L'arche en bambou se tenait à 20 pieds de l'eau, des fleurs blanches tissées dans la structure, simple, propre, pas de serviette monogrammée, pas de blason familial que personne n'avait réellement. Le photographe, un homme local nommé Ravi, se positionna sur le côté. Agissez naturellement, dit-il, je capterai tout. L'officiante arriva, une femme âgée, accent anglais, yeux bienveillants. Prêt? Plus que jamais. La musique commença, quelque chose d'instrumental, guitare acoustique provenant d'un haut-parleur caché dans les palmiers. Claire apparut au bout du chemin de la plage, robe blanche, longueur genou, cheveux lâchés, pieds nus comme moi. Pas de père pour la donner, pas de demoiselle d'honneur l'accompagnant, juste elle, marchant vers moi, souriante. Elle atteignit l'arche, et prit mes mains. L'officiante fit simple, court. Pas de long discours sur la sainteté du mariage ou les héritages familiaux. Nathan, vos vœux. Je regardais Claire, essayais de me souvenir de ce que j'avais écrit, et oubliais tout. Tu m'as choisi quand ma famille ne l'a pas fait. Tu m'as vu quand ils ont vu un portefeuille. Je te choisis à chaque fois. Ses yeux s'illuminèrent. Pas de larmes, juste brillants. Claire, vos vœux. Elle serra mes mains. Tu t'es choisi toi-même. C'est ce que j'aime le plus. J'épouse la version de toi qui ne s'excuse pas d'avoir des limites. Nous échangeâmes les alliances, de simples anneaux en or, achetés à Chicago dans une bijouterie près de notre appartement. Rien de gravé. Ce n'était pas nécessaire. Vous pouvez embrasser la mariée. Je l'embrassai. Le coucher de soleil derrière nous. L'océan devant. L'appareil photo de Ravi cliquetait quelque part à gauche. Elle murmura, on l'a fait. On l'a fait. Champagne sur la plage après, du vrai champagne cette fois, pas des petites bouteilles d'avion. Nos pieds dans l'eau, les vagues roulant, puis se retirant. Pas de drame de plan de table. Pas de cousins demandant la première danse. Juste deux personnes engagées. Révolutionnaires. De retour à la villa, j'ouvris Instagram. Je trouvais la meilleure photo, nous nous embrassant sous l'arche, l'océan en arrière-plan, le coucher de soleil colorant tout en or. Je la téléchargeai. Légende, mariée à notre façon. Emoji vague. J'étiquetais le lieu, Maldives. Je n'étiquetais pas la famille, ils n'étaient de toute façon pas invités. Je la montrai à Claire avant de poster. Prête? Envoie. Poster. 19h23 ici. 9h23 du matin, heure de Chicago. Les notifications commencèrent immédiatement, les amis de Claire, mon colocataire d'université, des gens qui se souciaient réellement. Magnifique. Vous avez l'air si heureux. C'est parfait. Je mis mon téléphone en silencieux. Nous allâmes dîner. Le restaurant du complexe avait des sièges en plein air. Grill teppanyaki. Le chef lançait des crevettes dans son chapeau. Théâtral. Ridicule. Amusant. À mi-chemin du dîner, le téléphone de Claire sonna, sa mère. Chérie, ton Instagram. C'est magnifique. Tu vas bien? Nous sommes parfaits. La mère de Nathan appelle tout le monde. Elle dit aux gens que vous vous êtes enfuis par dépit. Nous nous sommes enfuis parce que nous le voulions. Pause. La voix de Patricia, plus douce. Le mariage de Jessica est apparemment un désordre. Quelque chose à propos du lieu. Claire raccrocha. Me regarda. Tu veux savoir? Pas vraiment. Mais je vérifiais les SMS d'Emma. En tout cas, le lieu de Jessica a été inondé ce matin. Un tuyau a éclaté. Le mariage est reporté. Maman est hors d'elle. Tout le monde pose des questions sur ton poste. Je le montrai à Claire. Elle commença à rire, ne put s'arrêter, la main sur la bouche, les épaules secouées. Je commençais aussi.
Nous rions tous les deux à une table avec des étrangers de chaque côté, le chef s'arrêtant en plein milieu d'un seau de crevettes pour nous regarder. Je n'ai pas prévu ça, dis-je. L'univers l'a fait. Nous finîmes le dîner, et marchâmes jusqu'à la villa main dans la main. Les étoiles étaient visibles, pas de pollution lumineuse. On pouvait tout voir. Je rallumai mon téléphone. 87 notifications. La discussion de groupe que j'avais quittée avait été recréée, Famille et 2.0, avec 32 membres. Je n'en faisais pas partie, mais Emma l'avait mise en capture d'écran et me l'avait envoyée. Le message de ma mère en haut, Nathan et Claire ont délibérément saboté le mariage de Jessica avec de la magie noire, du karma ou je ne sais quoi. Ils ont choisi cette date spécifique pour nous faire du mal. Claire lut par-dessus mon épaule. Tu veux répondre? Je souris. Pas encore. Laissons-les mariner. Je posai le téléphone, regardai ma femme, ma vraie femme, assise sur la terrasse d'une villa sur pilotis. Des poissons nageaient en dessous. L'océan s'étirait à l'infini. Ça en valait la peine, demanda-t-elle. Chaque centime. Nous restâmes hors ligne pendant 2 jours. Plongée avec tuba, service en chambre, dîner privé sur un banc de sable où nous étions les 2 seules personnes à 1 kilomètre à la ronde. Le 3e jour, Claire dit que nous devrions probablement regarder. J'ouvris mon téléphone. 247 notifications, 3 messages vocaux de ma mère. Un d'un numéro que je ne reconnaissais pas, prête, demandai-je. Vas-y, dit Claire. Je mis les messages vocaux sur haut-parleur. Le premier, de ma mère, le jour du mariage, la voix tremblante, tu as humilié ta cousine. Son lieu de réception a été inondé. Elle n'a nulle part où aller. C'est de ta faute. Le deuxième, le lendemain, la voix plus dure maintenant, les gens commandent ton poste, ils demandent ce qui s'est passé. Tu dois le supprimer et t'excuser. Le troisième, numéro inconnu, de tante Carole, tu as ruiné le mariage de Jessica avec ton égoïsme. Elle est dévastée. Tu vas payer pour ça. Claire me regarda. Ta mère pense que tu contrôles la plomberie maintenant. Apparemment, j'étais une sorcière de la météo. J'avais été promu de distributeur automatique à sorcier. Avancement de carrière. Je supprimais les 3. Je passais aux médias sociaux. Le Facebook de Jessica. Post public du jour du mariage, dévasté ne commence même pas à le décrire. Notre lieu de réception a été inondé quelques heures avant notre cérémonie. Nous avons tout perdu. Pendant ce temps, certaines personnes font la fête aux Maldives, ce qui était censé être notre journée partagée. Coïncidence? Je ne crois pas. Trahison familiale, le karma est réel. 124 commentaires. Mélange de soutien et de confusion. Quelqu'un, attendez, journée partagée? Quoi? Réponse de Jessica, mon cousin a annulé le lieu que nous devions partager. Un autre commentaire, alors, il a annulé le lieu de son propre mariage, et tu es en colère? Jessica ne répondit pas à celui-là. Je fis des captures d'écran de tout. Je ne répondis pas, je documentais simplement. Claire regarda par-dessus mon épaule. Elle raconte aux gens que tu as provoqué une inondation avec mon esprit. Apparemment, c'était une compétence à mettre sur mon CV. Mon téléphone vibra. Un SMS d'Emma. On peut parler? Vraiment parler? Je l'appelai, le premier appel familial depuis l'aéroport. Je suis désolée, dit-elle. Je ne savais pas à quel point c'était grave. À quel point quoi était grave? Maman a raconté à tout le monde que tu gagnais 300 000 $ par an, et que tu refusais d'aider la famille. Je gagne 140 000 $, et j'ai beaucoup aidé. J'ai vu ta feuille de calcul. J'ai fait le calcul. Elle a menti. Pause. J'entendais la circulation de son côté, elle était dehors quelque part. Le lieu de Jessica coûtait 3 000 $, dit Emma. Un endroit économique, l'inondation. Le propriétaire a dit que ça arrivait tous les quelques années. Il savait que c'était risqué. Et maman me blâme. Maman a besoin de quelqu'un à blâmer. Ce n'est pas sa nièce en or. Je ne répondis pas. Je laissai le silence s'installer. J'ai eu des contacts limités pendant 6 mois, dit Emma. Tu ne le savais pas parce que je n'ai rien dit à personne. C'est plus facile comme ça. Pourquoi 6 mois?
Ils m'ont demandé de co-signer un prêt pour le mariage de Jessica. J'ai dit non. Maman m'a traité d'égoïste. J'ai arrêté de répondre. Je ris, je ne pouvais pas m'en empêcher. Bienvenue au club. C'est un bon club. Je fis défiler les messages privés. Des messages de la famille élargie. 3 cousins s'excusant, nous ne connaissions pas toute l'histoire. Oncle Mike, le frère de papa, ta feuille de calcul a été révélatrice. Je couvre leur assurance automobile depuis 2 ans. 2 cousins universitaires, merci pour l'aide avec nos manuels. Désolé d'avoir commenté avant de connaître les faits. Mais tante Carole doubla la mise dans un message séparé, tu es toujours égoïste. La famille est de la famille. Je commençais à taper une réponse, j'ai aidé pendant 4 ans à hauteur de 83 000 $, tout en étant exclu des événements et traité avec irrespect. Ce n'est pas de la famille, c'est de la servitude. Je le fixais, le supprimais, et bloquais tante Carole à la place. Bloquer la famille prend un clic. Débloquer les limites prend des années. Il choisit le clic. Mon père appela cet après-midi-là. Nous étions sur la plage du complexe, un parasol au-dessus de nous, Claire lisant un livre à côté de moi. Ta mère veut parler. Je ne veux pas, elle est désolée. Elle m'a traité d'égoïste, a fait échouer mon départ à l'aéroport, et m'a blâmé pour un tuyau éclaté. Elle traverse quelque chose depuis 4 ans. Long silence. Les vagues en arrière-plan de mon côté. La télévision en arrière-plan du sien. J'ai vu ce que tu as payé, dit-il. Je n'avais pas réalisé que tu encaissais les chèques. Je pensais que ça ne te dérangeait pas, l'argent. Ça m'a dérangé d'être seulement apprécié pour ça. Plus de silence. Emma ne nous parle plus non plus. Vous avez tous les deux. Tous les deux quoi? Établi des limites. Il raccrocha. Je fixai mon téléphone, attendant de me sentir coupable, attendant le regret. Je ne ressentis rien. File d'attente des douanes à O'Hare. De retour aux États-Unis. De retour à la réalité. Claire ajusta son sac sur son épaule. Prête pour la réalité? Définis la réalité. Ta mère sait où nous vivons. Je change les serrures. Elle rit, pensant que je plaisantais. Je ne plaisantais pas. Uber pour rentrer à la maison. Je restais silencieux. Je vérifiais les messages que j'avais ignorés toute la matinée. Maman, nous devons parler en personne. Jessica, tu me dois mon acompte pour le lieu, 1500 $, puisque tu as tout ruiné. Tante Carole, l'avocat dit que tu pourrais être responsable. Je le montrai à Claire. Responsable de quoi, dit-elle. La météo. Apparemment. Notre appartement. Le courrier empilé sur le sol à l'intérieur de la porte. Des factures, des catalogues, une enveloppe avec une écriture manuscrite. Je reconnus celle de ma mère. Je l'ouvris. Une carte à l'intérieur, motif floral, écriture élégante sur le devant, à mon fils le jour de son mariage. À l'intérieur, je suis désolé que tu aies choisi d'exclure ta famille. J'espère que tu y repenseras. Je t'aime, maman. Un chèque agrafé à la carte, 50 $. Date sur le chèque, 12 septembre, 2 jours avant le mariage. Elle l'avait écrit avant l'aéroport, avant la confrontation, avant tout. Je le montrai à Claire. Elle a envoyé une tentative de culpabilisation et 50 $. Elle l'a envoyé avant même que nous partions, dit Claire. Elle a supposé que tu céderais. C'est exactement ce qu'elle avait supposé, annuler les Maldives, réintégrer le lieu, prendre les 50 $ comme une contribution symbolique. Je déchirai le chèque, ouvris mon ordinateur portable, et tapai un email. Je passe en mode sans contact pour l'avenir prévisible. N'appelez pas, ne visitez pas. N'envoyez pas de carte avec de la culpabilité et de petites sommes d'argent. Quand je serai prêt à parler, je vous contacterai. N'attendez pas cet appel. Je l'envoyais aux 2 parents. Je bloquai leurs numéros, leurs emails, leurs médias sociaux. Claire me serra dans ses bras par derrière. Fier de toi. 3 mois plus tard, en décembre. Notre appartement était décoré pour Noël. Un sapin dans le coin, des chaussettes pour 2. Pas de photo de famille sur la cheminée, sauf notre photo de mariage de la plage. Emma vint dîner. Une nouvelle tradition, toutes les 2 semaines.
Maman m'a demandé de te demander de venir à Noël, dit-elle. Et je lui ai dit de te le demander elle-même. Elle ne le fera pas, alors je n'irai pas, Emma chipota sa pasta. Jessica s'est mariée en novembre, une petite cérémonie, un truc au tribunal. Elle ne m'a pas invité non plus. Nous rîmes, tous les trois. Claire sortit notre album de mariage, des photos imprimées des Maldives, de qualité professionnelle, valant chaque centime des honoraires du photographe. Emma feuilleta. C'est magnifique. Vous avez l'air si heureux. J'étais, corrigea Emma. Présent. Je le suis. Plus tard, après le départ d'Emma, Claire et moi nous assîmes sur le canapé. La photo de mariage sur la cheminée captait la lumière de la lampe. Tu regrettes quelque chose, demanda-t-elle. Les 4 ans avant que je n'établisse des limites. Pas une seconde après. Elle se pencha contre moi. Nous restâmes ainsi, silencieux, contents. Jour de l'an. Je vérifiai la boîte aux lettres. Une carte postale, photo générique de la skyline de Chicago. Touristique. Bon marché. Je la retournai. Message manuscrit, j'ai entendu dire que vous avez eu un beau mariage. Désolé de l'avoir manqué. Oncle Mike. En dessous, j'ai arrêté de payer leur assurance. Ça fait du bien. Bonne année. Je la mis sur le réfrigérateur avec un aimant. J'envoyai un SMS à Emma. Oncle Mike a envoyé une carte postale. Emma, il est sorti aussi. Nous devrions créer notre propre discussion de groupe. Moi, les fonctionnels. Emma, ceux qui se sont échappés. Je souris. Je crée une nouvelle discussion de groupe, la nommée « Les limites fonctionnent ». J'ajoutais Emma, oncle Mike, Claire. Je tapais le premier message, « Bienvenue dans la famille que nous avons choisie ». Emma répondit avec un cœur, oncle Mike avec un pouce levé. Claire embrassa mon épaule. Dehors, des feux d'artifice commencèrent. Quelqu'un célébrait le nouvel an en avance. Je regardais mon téléphone, la discussion de groupe avec 3 personnes qui se souciaient vraiment, la carte postale sur le réfrigérateur d'un oncle qui avait finalement dit non, ma femme à mes côtés qui m'avait vu à mon plus faible et m'aimait quand même. Il avait payé 83 000 $ pour l'approbation familiale. Il n'en avait eu aucune. Il avait payé 11 000 $ pour une fugue aux Maldives, il avait obtenu la paix. Le retour sur investissement était infini. 4 ans de chèques écrits à des gens qui le voyaient comme un distributeur automatique, pas un fils. Des prêts d'urgence qui n'étaient jamais des urgences, jamais des prêts. 4 ans à être le fiable, le généreux, celui qui disait toujours oui parce que dire non signifiait être égoïste, difficile, ingrat. Et qu'est-ce que le oui lui avait apporté? Un mariage détourné. Une mère à l'aéroport. Une cousine le blâmant pour la plomberie. Mais le non lui avait apporté quelque chose de mieux, une femme qui le choisissait, une sœur qui comprenait, un oncle qui suivait son exemple. Une vie où l'amour n'était pas transactionnel, où la famille signifiait plus que le sang, où les limites n'étaient pas des murs, elles étaient des fondations. Le lieu pouvait accueillir 200 personnes. Le mariage en nécessitait 2. Le calcul était parfait.